Ville moderne, Nairobi compte 64 immeubles de grande hauteur, tels que Nyayo House et IM Bank Tower, etc., 35 immeubles de faible hauteur, dont Roasta House et Pioneer House, et 5 gratte-ciel, tels que Times Tower et Kenyatta International Conference Centre. Il y a aussi un monument, un clocher et un tour d'aéroport. Les types et les styles de bâtiments ont la capacité d'améliorer et de changer votre style de vie, d'améliorer vos perspectives et surtout, de vous rendre productif. De même, des bâtiments mal conçus peuvent être répressifs et vous rendre malheureux. Cela implique que les types et styles de bâtiments peuvent déterminer le potentiel d'investissement d'un bâtiment. Quels sont les types et les styles de bâtiments qui prévalent à Nairobi ? Nairobi possède principalement des bâtiments modernes. Il est rare de trouver des bâtiments traditionnels, à l'exception de bâtiments très anciens, tels que la bibliothèque Macmillan. Comme Nairobi était la capitale du protectorat britannique d'Afrique de l'Est, la plupart des types et styles de bâtiments ont des éléments européens. Étant donné que les types et les styles de bâtiments ont un impact sur nos vies, du travail à l'école en passant par les communautés, à Nairobi, ils sont souvent représentatifs de notre statut social et sont distinctement différents entre les quartiers haut de gamme, de classe moyenne et de classe inférieure. Il existe une diversité significative entre les bâtiments à l'intérieur et à l'extérieur du CBD. Type et style de bâtiment dans le CBD. Les propriétés résidentielles et commerciales du centre des affaires de Nairobi sont pour la plupart des immeubles de grande hauteur avec plusieurs étages, des ascenseurs et des sorties de secours, certains ayant des aires de stationnement intégrées. Les bâtiments sont construits en blocs et en mortier. La plupart d'entre eux comportent un sous-sol, un rez-de-chaussée et une mezzanine. Les planchers et les plafonds sont constitués de dalles. Plus récemment, les bâtiments utilisent du verre, des arches, des piliers, des grilles métalliques modifiées et des conceptions architecturales personnalisées pour améliorer les types et les styles de bâtiments. Pour améliorer le design des bâtiments, on utilise une maçonnerie en arc. Type et style de bâtiment en dehors du CBD. Les propriétés commerciales et résidentielles situées ici ne dépassent pas 5 étages au-dessus du sol. Les propriétés destinées aux industries sont faites de blocs et de mortiers ou d'une combinaison de ces éléments avec des grilles métalliques et des tôles de fer avec des sols cimentés et des tôles de fer pour les toits. Les immeubles de bureaux sont similaires à ceux du CBD, sauf qu'ils ont moins d'étages. Les propriétés sont mitoyennes ou détachées, séparées par des murs en bloc. La plupart d'entre elles ont des enceintes et des aires de stationnement individuelles. Type et style de bâtiment dans les quartiers à faible revenu. Les types de bâtiments dans ces zones sont souvent destinés à répondre aux besoins de logement des occupants et par conséquent, moins de réflexion et d'efforts sont faits pour améliorer la conception du bâtiment. Il s'agit souvent d'appartements ou de maisons de 4 à 5 étages construits en parpaing et en mortier et divisés en chambres simples, doubles, à coucher, à 1 ou 2 lits. Les tôles de fer sont le matériau préféré pour le toit et les sols sont cimentés. Dans les bidonvilles ou les quartiers de squatteurs de Nairobi, les maisons sont faites de boue ou de tôles de fer pour les murs, le sol est en terre et les tôles de fer sont utilisées pour le toit. La majorité des bâtiments sont construits en rangées et en colonnes et il reste peu d'espace pour les enceintes et les parkings. Type et style de bâtiment dans les quartiers des classes moyennes et supérieures. Dans ces quartiers, les conceptions sophistiquées et le style des bâtiments sont pris en compte lors de la construction. La plupart des bâtiments de la classe moyenne sont soit des duplex, soit des appartements haut de gamme situés dans des communautés fermées appelées domaines.